Vous avez déjà essayé d'adopter de bonnes habitudes, de vous fixer des objectifs ou de changer quelque chose dans votre quotidien. Peut-être au début d'une nouvelle année, à la rentrée ou après une période de réflexion. Mais soyons honnêtes, combien de temps avez-vous tenu ? Des études montrent que 80% des bonnes résolutions échouent après seulement quelques mois. Bonjour à tous, je suis Aurélie Gauthier, consultante et coach en bien-être. Aujourd'hui, on va voir, grâce à mes 8 techniques, comment instaurer des habitudes pour qu'elles durent. Et croyez-moi, c'est possible. C'est parti. La première technique, c'est de choisir des intentions qui comptent vraiment pour vous. Demandez-vous si vos résolutions sont vraiment importantes et pourquoi vous les avez choisies. Si la réponse ne vous semble pas significative, alors changez de résolution. Le changement ne dure que lorsqu'il est aligné avec nos valeurs, nos besoins ou nos passions. Par exemple, vous pouvez quitter le travail à 18h30 2 fois par semaine pour dîner en famille parce que vous avez vraiment besoin de renouer avec eux. Ou entreprendre un programme de développement personnel parce que vous ressentez ce besoin, le besoin de grandir cette année. Si votre motivation est superficielle, elle ne tiendra pas sur le long terme. La deuxième astuce, less is more. On prend un objectif à la fois. L'une des plus grandes erreurs que l'on fait, c'est d'essayer d'atteindre tous nos objectifs en même temps. Or, la clé, c'est de choisir une intention parmi nos intentions. La plus facilement réalisable, la plus impactante, à vous de choisir. Et canaliser votre énergie uniquement sur cette intention. Une de mes clientes, par exemple, a décidé cette année de se concentrer d'abord sur l'exercice physique 5 fois par semaine. Et ce n'est qu'une fois seulement que cet objectif sera atteint, en mode routine, qu'elle passera à la suivante, lire un livre par mois, et ainsi de suite. Troisième astuce, amusez-vous. La vie est assez dure, alors inutile d'en rajouter avec vos résolutions. Faites en sorte que ces résolutions soient amusantes, agréables. Par exemple, si votre résolution est de dire non, eh bien transformez-la en un jeu, en vous fixant l'objectif, par exemple, de refuser 3 choses par jour. Si vous voulez faire du sport, alors choisissez une activité qui vous plaît vraiment. Jouer au paddle avec des amis, suivre des cours de danse ou faire des matchs rapides avec vos ados. Si l'habitude devient un plaisir, vous la tiendrez naturellement. La quatrième astuce, rendez votre intention SMART. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode SMART. Elle consiste à rendre ses objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporaires. Qu'est-ce qui vous semble le plus réalisable ? Me déconnecter ou dans 3 mois, laisser mon ordinateur au bureau 3 fois par semaine et charger mon téléphone hors de ma chambre pendant la nuit. Ou alors entre être plus efficace et dans 3 mois, à 18h30 chaque jour, je réfléchis à mes accomplissements de la journée et je planifie mes 3 priorités pour le lendemain. SMART vous aide à rester concentré et à suivre vos progrès. À l'inverse, un objectif pas clair ne tiendra pas. Cinquièmement, progresser par petites étapes. Un objectif peut parfois sembler impossible, comme regarder une montagne depuis sa base. En la découpant en petites étapes réalisables, vous avancerez à votre rythme, en gagnant confiance à chaque étape. Par exemple, si vous voulez changer de travail, facilitez-vous la tâche avec des mini-objectifs, comme premièrement, identifier 10 postes qui me correspondent. Deuxièmement, mettre à jour mon CV. De même, si vous voulez recommencer le sport, ne commencez pas directement par courir 1 heure. Commencez par 20 minutes et augmentez progressivement. Cela rendra vos objectifs plus accessibles et moins intimidants. Sixième astuce, cherchez du soutien. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Partagez vos objectifs, vos progrès, vos difficultés et acceptez le soutien de votre entourage. Que ce soit un workout buddy, un ami, un mentor ou un coach comme moi.
Avoir quelqu'un qui vous accompagne, vous encourage et vous tient responsable fait toute la différence. Vraiment, l'accountability est un des outils les plus puissants pour tenir un objectif. Mais certaines personnes n'aiment pas qu'on les pousse. Si c'est votre cas, structurez votre soutien d'une manière qui vous motive. Par exemple, planifiez vos propres check-in de façon régulière, avec des rappels dans votre agenda ou envoyez des messages d'update régulièrement à votre coach. Trouvez un binôme ou un groupe ayant des objectifs similaires pour partager votre expérience. 7e astuce, intégrez vos intentions dans votre routine, bien sûr tout en restant flexible. Le changement durable ne repose pas sur des solutions rapides, mais des habitudes qui s'intègrent naturellement à votre vie. Alors comment faire? Par exemple, associez votre nouvelle habitude à une de vos routines existantes. Ça s'appelle habit stacking. Par exemple, faire un exercice de respiration après s'être brossé les dents ou boire un verre d'eau avec chaque café. Vous pouvez aussi aménager votre environnement pour favoriser votre réussite. Alors comment par exemple? Garder des fruits frais à portée de main et cacher les sucreries ou les paquets de chips. Vous pouvez préparer vos vêtements de sport la veille pour être prêt dès le matin. Ou alors placer un verre d'eau ou votre livre bien en vue pour vous encourager. Aussi, pensez à planifier, bloquer du temps dans votre agenda pour votre nouvelle habitude, comme vous le faites déjà avec une réunion par exemple. Mais surtout, restez flexible. Et pourquoi pas inclure des exceptions ou des alternatives dans vos intentions. En cas de pluie, je ne sors pas courir, je fais du pilates à la maison. Si vous manquez un jour, ce n'est pas grave. Reprenez simplement le lendemain. 8e et dernière astuce, mesurez vos progrès et célébrez vos petites victoires. Comme vous le savez, je suis une grande fan des célébrations et notre cerveau aussi. Alors célébrez chaque petit succès. Cela peut être un massage, une sortie, un carré de chocolat, attention, pas la tablette, peu importe, tant que cela vous motive à continuer. L'important c'est de ressentir et de voir vos efforts et le chemin parcouru. Mais pour pouvoir célébrer, il faut d'abord suivre ses progrès. Utilisez votre calendrier, une appli ou simplement un carnet pour noter vos avancées. En conclusion, le secret pour tenir ces bonnes intentions, c'est d'avant tout de trouver les astuces qui fonctionnent pour vous. Qu'il s'agisse de se concentrer sur ce qui est vraiment important, d'avancer pas à pas, de s'entourer ou de célébrer chaque petite victoire. Surtout, n'essayez pas de suivre toutes ces astuces en même temps. À la place, choisissez ce qui vous inspire et essayez. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement professionnel, alors Wellbeing Your Potential est là pour vous aider. Nos coachs allient bien-être et performance pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de manière équilibrée et durable. Alors dites-moi en commentaire, quelle habitude êtes-vous en train de mettre en place? Et n'oubliez pas de me suivre pour recevoir plus d'informations et de tips pour améliorer votre bien-être. Prenez soin de vous.